Yo, la famille, bonjour, c'est le Badocon, chef. Comme vous pouvez le constater, l'histoire prend déjà de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Or, entre-temps, nous avons commencé à parler de cela il y a 3 semaines avec mon frère Stéphane Zeng, concernant les influenceuses qui se définissent dans le monde comme des femmes battantes, des femmes sur lesquelles les jeunes filles s'identifient. On les voit souvent avec une vie de luxe, rouler dans des grosses voitures, aller dans des grands hôtels, profiter de la vie d'Aloca. Toutefois, pendant qu'elles font cela, beaucoup de petites filles, beaucoup de jeunes filles s'identifient en elles. Elles croient que la vie est facile. Ces dernières s'illustrent le plus souvent sur les réseaux sociaux en vendeuses, en femmes battantes, en femmes entreprenantes, en femmes débrouillardes. Or, entre-temps, nous savons que c'est une prostitution masquée que ces dernières font. Et c'est cela qui attire notre attention. Pour dire aux jeunes filles, observez la belle vie d'une certaine dame. Ne fais pas en sorte que toi, ta vie, soit améliorée. Ne t'identifie pas avant de dire, parce que dans la vie, il y a des preuves. Une personne qui a eu à se battre afin d'avoir de l'argent, cette personne a un parcours, soit un parcours scolaire, soit un parcours de combattant. Le parcours de combattant, vu qu'elle se considère comme des femmes battantes, vous allez voir qu'elle a commencé avec un petit business. Ce business lucratif a eu à évoluer petit à petit, donc la constance. On doit remarquer que voilà, elle a commencé ce petit business-là devant nous et 5 ans après ou 10 ans après, suite à l'amélioration du business, elle vit la belle vie. Or, entre-temps, toutes ces influenceuses que nous voyons sur les réseaux sociaux, en fait, explosent du jour au lendemain. Une fille que tu regardais, tu observais, parce que majoritairement c'est des belles filles, tu observais qui n'avaient rien, et du jour au lendemain, paou! C'est elle que tu vois à Dubaï, c'est elle que tu vois aux États-Unis, c'est elle que tu vois rouler des grosses voitures, c'est elle qui vit la vie de Rihanna. Et tu te poses des questions. Comment elle a eu à faire pour en arriver là? Et aujourd'hui, nous avons certaines réponses. Car je ne dis pas que toutes les influenceuses le font, mais la majorité des influenceuses le font. C'est des placements. C'est des placements. Elles se considèrent comme des placements de produits. Aujourd'hui, nous avons le pot-à-pot. Aujourd'hui, comment concevoir? Et nous, on avait parlé ça lors de notre live au Gabon avec Tanguy, qui fait la même chose que ces gars, qui balancent directement les sels sur le visage des filles. Pour avoir de l'argent, elles sont prêtes à tout. Pour avoir la belle vie, elles sont prêtes à tout. Mais moi, c'est pas mon problème, c'est leur vie. Elles font de leur corps ce qu'elles veulent. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'elles entraînent les jeunes filles. Les jeunes filles qui sont en mode idole, en disant, j'aime ce qu'elle fait. Je me reconnais en elle. J'ai envie de devenir comme elle. Ça, je n'accepte pas ça. Parce que quand tu influences une jeunesse, cette jeunesse t'écrit. Cette jeunesse vient inbox. Et cette dernière, parfois, elles prennent les jeunes là pour les entraîner dans la boucle infernale. Le diable ne veut jamais mourir seul. Chère sœur, l'influence c'est bien, mais l'influence qui émane de ton courage, de ta force, de ta sueur du front est mieux. Ne vous laissez pas entraîner par ces influenceuses qui subissent des choses, qui n'arrivent pas à vous dire. Elles vous illustrent juste la belle vie, mais elles ne vous montrent pas ce qu'elles subissent. Soyez maligne, faites vos études. Si vous voulez entreprendre, commencez bas, forgez-vous, travaillez, afin de pallier à cela. Une femme doit bosser, mais pas bosser en s'humiliant, en se rabaissant, en devenant un dépôt. Ça, je dis non. Chère petite sœur, tu as de l'avenir devant toi. Ne regarde pas celles qui vont t'entraîner à faire du n'importe quoi. Le con, vous croyez.